Au cerf du bas de rang, avec les premiers rayons de soleil qui illuminent les jardins, on envisage déjà le printemps. Les plates-bandes se parent de leurs plus beaux atours. Nos amis italiens ou espagnols parlent de la primavera pour rappeler à quel point cette prochaine saison est synonyme de renouveau. À quelques jours de la Saint-Valentin, il n'y a pas de meilleur exemple que la famille des primula, les primes verts, pour parler d'amour. Charles Darwin, le pionnier de la biologie évolutive, a été l'un des premiers à explorer les mystères de la reproduction des primes verts. En disséquant une fleur, il découvrit le phénomène fascinant de la fécondation croisée entre différents individus. On parle d'allofécondation. En effet, si on ouvre délicatement le calice de diverses plantes de primes verts, on découvre une structure florale parfaitement agencée. On peut alors identifier deux types d'individus. Certains qu'on pourrait les qualifier de yield et d'autres de yel. Les yield, avec leur antère, étamine ou organe mâle bien positionné au-dessus de la corolle, semblent presque exhiber leur virilité pollinique. Leur pistil, le réceptacle femelle, bien que présent, reste discret à l'abri. On les dit brévistiles. À l'opposé, les individus yel arborent un long pistil généreux qui domine le calice, prêt à accueillir le pollen porteur des faveurs des yield. Ce sont les longistyles. Les organes mâles sont relégués au fond du calice, un peu comme une pièce cachée d'un puzzle naturel. Cette organisation florale est un exemple parfait de ce que l'on appelle la xénogamie, un mécanisme qui encourage les plantes à échanger naturellement leur potentiel génétique entre elles, plutôt qu'à s'auto-féconder. Cet équilibre harmonieux, au gré des courants d'air et des insectes butineurs, encourage la diversité et la continuité de la vie. En forçant le destin et en organisant artificiellement l'allofécondation entre des plants de primes verts sélectionnés, les horticulteurs ont obtenu toute une palette de formes et de couleurs de fleurs plus chatoyantes les unes que les autres. La curiosité reproductive de la grande famille des primes verts ne s'arrête pourtant pas là. En effet, on constate dans les jardins et dans la nature en général leur propension à se disséminer facilement. Ce n'est que récemment que l'on a expliqué ce phénomène en remarquant que les petites graines, on compte environ 1500 graines par gramme de semence, étaient dotées d'une petite proéminence sucrée appelée élaïosome. Certaines espèces de fourmis, attirées par ces élaïosomes, transportent ainsi les graines avec leurs mandibules sur de grandes distances et les abandonnent à proximité de leur fourmilière sans avoir consommé la graine. Cette collaboration originale et bien particulière entre le monde animal et le monde végétal est appelée myrmécochorie. Myrméco pour fourmi et chorie pour mouvement. En reliant les deux phénomènes, la xénogamie pour l'hybridation naturelle entre les variétés horticoles et les variétés sauvages, et la myrmécochorie, le transport des graines par les fourmis, on comprend bien mieux pourquoi dans nos jardins, au fil des générations, les primes verts ont tendance à bien s'éparpiller dans nos pelouses mi-ombragées, tout en changeant progressivement de couleur pour adopter toute une nuance de ton pastel. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une prime vert, n'hésitez pas à plonger votre regard au cœur de cette admirable et fascinante merveille de l'évolution. Et un petit clin d'œil de Saint-Valentin.